Une soirée qui a fait le plein en fait, on était entre 800 et 900. Je pense qu'il y a eu peu de soirées en fait en Moselle qui ont réuni autant de chefs d'entreprise en un seul lieu, un seul moment et dans un esprit de bienveillance dont on m'a fait part, c'est ce que les gens ont ressenti. Alors une présidence sous le signe de la proximité, on vous a trouvé très proche de vos adhérents. Parlez-nous un petit peu de cette multiplicité de typologies justement d'entrepreneurs et cette relation de proximité que vous avez instaurée. Je crois que la question porte la réponse. On est très proche des adhérents parce que nous sommes des adhérents et nous sommes comme eux, nous leur ressemblons. Nous avons des petites entreprises, des toutes petites entreprises, des entreprises un peu plus grandes, des plus grosses entreprises. Et comme nous sommes comme eux, nous sommes proches d'eux. Alors, lors de votre intervention, lors de la conférence, vous nous avez parlé des 4 frontières, ce qui a amusé pas mal le public. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de l'UE 57 face à ses partenaires voisins? Nous, on est dans une logique de décloisonnement, de transfrontalier, transnational. Je sais que ça va choquer certains, puisqu'en fait, certains souverainistes voudraient rebâtir des murs tout autour de la Moselle et des barricades, si jamais ils le pouvaient. On est en fait à l'UE 57 une majorité à penser qu'on réussira en décloisonnant, en ouvrant les territoires, en ouvrant les frontières. Et ce qu'on regrette un peu par la même occasion, c'est qu'il manque un peu de convergence aujourd'hui dans les lois sociales, fiscales entre les pays. On a fait une Europe, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de l'Europe. On a fait une Europe à Bruxelles, on a fait une Europe à Strasbourg, mais la question étant de savoir est-ce qu'on a fait vraiment une Europe des fiscalités? Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, il y ait un seul taux de fiscalité qui s'impose à l'ensemble des entreprises européennes et des citoyens européens pour qu'il y ait un sentiment à la fois d'appartenance, mais également que l'on arrête avec le dumping fiscal, et la même chose avec le social. Pourquoi faudrait-il accepter des régimes différents en France et au Luxembourg? Et je pense que la France a un peu de chemin à faire par rapport à ces pays frontaliers. On devrait réfléchir. Alors sur ce plateau, on a reçu beaucoup de chefs d'entreprise, numérique, commerce, assurance, industriel. Les 3 années de mandat, parlez-nous un petit peu de 2019 et 2020. Donc on a initié aujourd'hui des travaux sur le thème de l'employabilité en Moselle. Le paradoxe que j'ai souligné pendant la soirée où 3,2 millions de chômeurs faisaient un équilibre assez étonnant avec le fait que les entreprises cherchaient à embaucher, ne trouvaient pas de personnes voulant travailler chez elles, et pour autant avec des métiers bien payés, bien rémunérés. Donc la question étant pas, parfois comme j'entends dire, une question de rémunération qui ferait que les personnes ne viendraient pas travailler. Donc on va continuer, on va poursuivre sur cette logique de travailler sur l'employabilité, trouver des métiers en tension, trouver des formations pour des métiers en tension et former assez de personnes pour qu'elles puissent à la fois répondre aux besoins des entreprises du côté français de la frontière, mais également du côté luxembourgeois, allemand ou belge. Plutôt que de se faire une concurrence sur des emplois en tension, pourquoi ne formerions-nous pas ensemble suffisamment de personnes pour pouvoir à la fois combler les besoins des entreprises de chacun des côtés de la frontière? Ce qui veut dire qu'on pourrait mettre en place toute une logistique de formation bien plus puissante, de meilleure qualité, en profitant des moyens de l'ensemble des entreprises, de l'ensemble de ces territoires qui mettraient leurs moyens en commun plutôt que de se tirer la bourre. Alors pour terminer, et place à la jeunesse, on parle de formation. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on vit dans un Eldorado, une Silicon Valley pour nos jeunes Mosellans? Est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui ici en Moselle? Et est-ce que justement l'UE 57 retranscrit cet espoir pour nos jeunes futurs diplômés, futurs travailleurs? Je crois que c'était une bonne illustration ce soir. Oui, la Moselle est un territoire de start-up. La Moselle est un territoire où il fait bon développer et créer des entreprises. Je pense qu'on a une particularité en France avec des contraintes comme l'a souligné M. Drahi ce soir, des contraintes telles que lorsqu'on réussit en France, on est sûr de pouvoir réussir partout ailleurs. Et donc également le fait que les contraintes étant si fortes en France, que probablement beaucoup de jeunes se disent que plutôt que d'aller travailler dans des mondes
de contraintes épouvantables, autant créer soi-même son aventure et son entreprise. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Et quelque part là, les politiques qui ont rendu le monde très complexe nous aident un peu pour le développement des startups sur le territoire national en comparaison avec ce qui se passe sur les autres pays.